Bonjour chers étudiants et donc bienvenue dans ce module sur les lois à densité, donc les lois de probabilité continue. Et ici en particulier, nous allons faire les rappels. Donc, premièrement, les lois à densité, de quoi s'agit-il? Voici quelques généralités. Donc on appelle une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue x la fonction f continue et positive sur un intervalle i. Cet intervalle i, il est appelé intervalle qui va de a à b, d'accord, qui est un intervalle fermé, ou bien l'intervalle de a plus l'infini qui est semi-ouvert. Ou ça peut être encore l'ensemble des réels tout entiers. Tel que, donc la fonction qui est continue et positive doit être telle que, en plus, la probabilité pour que x appartienne à l'intervalle i, ce soit égal à l'intégrale sur cet intervalle de f de t dt. Ça doit être égal à 1. Ça, c'est l'équivalent continu de la somme des probabilités est égale à 1. En plus, on doit avoir que pour tout intervalle j est égal à alpha bêta, on aura que la probabilité pour que x appartienne à j, ce sera cette fois l'intégrale de alpha à bêta de f de t dt. Enfin, la fonction f définie par f de x, c'est la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à x, est ce qu'on appelle la fonction de répartition de la variable x. Et cette fonction f de x, c'est l'intégrale soit de a à x, soit de moins l'infini à x de f de t dt. Enfin, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue x de densité f sur i est l'espérance mathématique, c'est l'intégrale sur l'intervalle considéré de t fois f de t dt. Alors on voit ici des petites illustrations de ce qui est raconté, d'accord? Donc, la loi de densité, c'est la fonction continue et positive sur l'intervalle ici. Ok, vous voyez bien, elle est au-dessus de l'axe des x, elle est positive, d'accord? Elle doit être continue, de plus, l'intégrale sur tout l'intervalle considéré, donc dans ce cas-ci par exemple, sur tous les réels, doit être égale à 1. Et enfin, on va considérer une probabilité sur cet intervalle comme étant finalement l'intégrale de f de t dt pris entre, par exemple ici, alpha et bêta. Donc c'est l'aire de la courbe qui est là, qui est la probabilité. Et la traduction mathématique de l'intégrale de t dt est égale à 1, du moins l'interprétation géométrique ici, d'accord, c'est que l'aire sous la courbe est égale à 1. Ok? La fonction de répartition, quant à elle, puisque c'est la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à X, eh bien, ce sera l'aire qu'il y a sous la courbe en allant de A ou de moins l'infini jusqu'à X, c'est-à-dire toute cette partie ici jusqu'à la droite verticale qui a pour abscisse X. Ok? Voilà. Donc finalement, des probabilités, lorsqu'on parle des lois continues, ce ne sont que des aires sous les courbes, d'accord, qui sont des fonctions continues et positives. Ok, alors on va voir toute une petite série de cas. Donc commençons avec la loi uniforme. Si la variable aléatoire x suit une loi uniforme sur i est égal à ab, alors la loi de densité dont on parle, f de t, est égale à 1 sur b moins a. D'accord? Cette fonction est représentée ici. Donc on a une loi uniforme sur l'intervalle ab. Ok? La valeur de la fonction, c'est 1 sur b moins a sur cet intervalle. Et c'est en fait 0 partout ailleurs. Alors, pour tout intervalle j, qui est égal à alpha bêta ici, qui est inclus dans l'intervalle i, eh bien on n'aura que la probabilité pour que la variable aléatoire appartienne à j, c'est b moins alpha sur b moins a. C'est-à-dire, c'est la longueur ici, divisée par la longueur là. Ok? La probabilité est donc proportionnelle à la longueur de l'intervalle, pour une loi uniforme. Ok? Ceci se démontre, hein? Vous pouvez tout simplement prendre la loi qui est là, d'accord, l'intégrer sur l'intervalle qui est voulu, et vous allez trouver ceci. Ok?
Et le fait que ce soit simplement bêta moins alpha sur b moins a, ben c'est relié au fait qu'effectivement la loi soit uniforme ici. Alors, comme deuxième loi continue, nous allons considérer la loi exponentielle. Donc si la variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètres réels lambda, alors la fonction densité qui lui est associée, f de t, c'est lambda fois e exposant moins lambda. E exposant moins lambda t. Ok? Donc à chaque fois, il faut vérifier une seule chose. Pour que la fonction soit bien, ici, une loi densité, il faut vérifier que cette fonction soit continue, positive, et que l'intégrale de cette fonction sur tout l'intervalle considéré soit égale à 1. Ok? Alors, pour cette loi exponentielle, on a les relations suivantes. La fonction de répartition, telle qu'elle a été définie sur la page d'avant, f de x, donc c'est la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à petit x, c'est égal à 1 moins e exposant moins lambda x. La probabilité donc pour que x soit plus petit ou égal à a sera égale à 1 moins e exposant moins lambda a. Et la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à a, eh bien c'est la probabilité contraire de celle-ci, donc ça fera 1 moins ça, ce qui fait e exposant moins lambda a. Enfin, la probabilité pour que x soit compris entre a et b, eh bien ce sera f de b moins f de a, c'est-à-dire e exposant moins lambda a moins e exposant moins lambda b. Alors, la loi exponentielle est ce qu'on appelle une loi sans mémoire. C'est-à-dire que quel que soit le temps t que l'on considère, et la valeur de h positive, eh bien on n'aura que la probabilité que la variable aléatoire x soit plus grand ou égal à t plus h, sachant qu'elle est plus grand ou égal à t, eh bien c'est simplement la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus grande ou égale à h. Voyez? Et ceci est vrai quel que soit t. Donc si t est égal à 0, ok, vous voyez bien que la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à h, c'est ce qu'il y a là. Donc ça traduit une loi sans mémoire. Quel que soit l'instant t auquel on part, la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à cette valeur de t plus h, c'est la probabilité pour que x soit simplement plus grand que h, comme si t valait 0, comme si vous aviez démarré à 0. Alors, continuons. Si x suit une loi exponentielle de paramètres réels lambda, alors l'espérance mathématique de cette loi, c'est 1 sur lambda. Ce qu'on appelle la demi-vie, t1 demi, ce sera ln de 2 sur lambda. Et donc l'espérance mathématique peut aussi s'écrire comme t1 demi sur ln de 2, d'accord? C'est bien ça divisé par ça, ça divisé par ln de 2, pardon. Ça nous donne 1,44 fois t1 demi. Voici une petite représentation de cette loi. Donc la loi exponentielle, telle qu'on parle ici, c'est celle-là, dont l'amplitude vaut lambda, et puis qui est une exponentielle décroissante. D'accord? L'espérance mathématique qui vaut 1 sur lambda est représentée ici, et le temps de demi-vie est représenté là. Alors, le temps de demi-vie correspond au temps pour lequel on arrive ici à une demi-unité d'air, de sorte qu'il reste une demi-unité d'air au-dessus de t demi. On passe alors encore à une autre loi, qui est cette fois la loi normale. Et on va commencer par une loi normale, entre guillemets simplifiée, qui est ce qu'on appelle la centrée réduite. Alors on appelle densité de probabilité de Laplace-Gauss la fonction phi définie par, alors c'est un petit phi plutôt qu'un grand phi, phi de t, c'est 1 sur racine de 2pi fois e exposant moins t carré sur 2. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace-Gauss. X suit alors une loi normale centrée réduite, que l'on note comme ceci, n01, d'accord? Donc une loi normale centrée réduite de paramètre 0,1. Si sa densité de probabilité est égale à la fonction phi. Sa fonction de répartition vaut alors phi de x, donc c'est la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de phi de t dt.
Eh bien, dans ce cas, l'espérance de la variable aléatoire vaut 0 et son écart type vaut 1. C'est donc pour ça qu'on l'appelle loi normale centrée réduite et qu'on l'exprime comme n de 0,1 parce que les paramètres de la loi sont 0 et 1. 0 pour son espérance mathématique ou sa moyenne et 1 pour son écart type. Alors, si la variable aléatoire x suit la loi normale centrée réduite, n de 0,1, alors pour tous les réels a et b plus grand que a, on aura que la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à a, c'est phi de a, c'est la fonction de répartition de a. La probabilité pour que x soit plus grand ou égal à b, ce sera 1 moins la probabilité pour qu'il soit plus petit ou égal à b, donc ce sera 1 moins phi de b. La probabilité pour que x soit compris entre a et b, ce sera phi de b moins phi de a. Et enfin, la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à moins la valeur absolue de a, c'est 1 moins phi de a. Tout ça est représenté sur l'image ici à droite. Voilà, ça c'est une loi normale centrée réduite, d'accord? Elle est bien centrée sur 0, la moyenne vaut 0, l'écart type vaut 1, d'accord? C'est une loi en forme de cloche, cette loi de Laplace-Gauss est une loi en forme de cloche. Et on a bien ici, comme on le voit, que la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à b, c'est la partie qui est là, c'est 1 moins phi de b, donc c'est l'air qu'il y a sous la courbe ici. Phi de a, c'est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à a, c'est cette partie-ci. D'accord? C'est l'air qui est là. Et enfin, phi de b moins phi de a, là, phi de b moins phi de a, c'est toute l'intégrale qu'il y a ici. C'est la probabilité pour que x soit compris entre a et b. D'accord? C'est ce morceau d'air là. Alors, considérons x, qui est une variable aléatoire, qui suit une loi normale centrée réduite, donc une loi n01. Soit alors alpha, qui appartient à l'intervalle 0,1. Eh bien, on peut dire alors qu'il existe un unique réel strictement positif u alpha, tel que la probabilité pour que x soit compris entre moins u alpha et u alpha soit égale à 1 moins alpha. D'accord? Donc ceci veut simplement dire qu'on peut toujours trouver finalement une aire 1 moins alpha, ici, et le u de alpha, dont on parle, ce sera simplement les bornes sur x qui font en sorte que lorsqu'on fait l'intégrale de moins u alpha à u alpha, eh bien on va trouver cette fameuse r 1 moins alpha. Alors il est bon de retenir les valeurs de u005 et u001 qui vont donner en fait la probabilité pour que la variable aléatoire ici soit satisfaite avec une certaine valeur, donc 0,95 pour u005 et 0,99 pour u001. D'accord? Donc la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1,96 et 1,96, c'est 0,95. Donc on a une très forte probabilité, évidemment, de trouver la variable aléatoire, ici, lorsque l'on étend les bornes de moins 1,96 à 1,96. On a une probabilité de trouver la variable aléatoire là, on a trouvé la valeur réalisée de la variable aléatoire, une probabilité de 0,95. Et si on veut étendre cette probabilité, donc cette chance de trouver la variable aléatoire dans une certaine gamme, eh bien il faut élargir bien évidemment les bornes ici, il faut les mettre de plus en plus loin, puisqu'on sait que lorsqu'on intègre de moins l'infini à plus l'infini sur cette courbe, ça fait 1. Donc plus on va écarter les bornes, plus on va avoir une chance de trouver la valeur de la variable aléatoire qui soit effectivement dans l'aire considéré. Et bien donc la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre moins 2,58 et 2,58, elle vaudra 0,99. Ok? Alors ça, c'est la variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Si maintenant on veut la loi normale générale, eh bien on va faire un petit changement de variable. Pour que la variable aléatoire x suive une loi normale de paramètres mu sigma carré, où mu est la moyenne et sigma carré la variance, eh bien alors, ce qu'on va faire simplement, c'est faire un petit changement de variable.
on va appeler grand Z, qui est la variable aléatoire x, moins la moyenne divisée par l'écart type. D'accord? Et si cette variable grand Z suit une loi normale de paramètre n01, alors la variable aléatoire grand X qui est là suivra une loi normale générale, dont l'espérance mathématique vaut mu et la variance vaut sigma carré. Et les intervalles caractéristiques, comme on vient de définir pour cette loi, sont ici. Voilà. Dans ce cas-ci, la loi n'est pas centrée sur 0, elle est centrée sur mu. D'accord? C'est pour ça que c'est une loi normale générale. Elle est centrée sur mu, la moyenne. L'écart type ne vaut plus 1, mais sigma. D'accord? Et on voit ici la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 68%. La probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est 95%. Et enfin, la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, donc tout ça là, ce sera 99,7%. D'accord? Et donc de nouveau, plus on étend à gauche et à droite les bornes, d'accord, d'intégration, et bien plus on va avoir une chance de trouver la valeur de la variable aléatoire dans l'aire qui est désignée. Alors, on peut aussi approcher ce qu'on appelle la loi binomiale, d'accord, qui était une loi de probabilité discrète. On peut l'approcher par une loi normale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Moivre-Laplace. Simplement, cela se fait sur certaines conditions. Et on va voir maintenant comment ça se passe. Donc, si la variable aléatoire x suit la loi binomiale b de paramètre np, donc souvenez-vous, n c'est le nombre de répétitions, p c'est la probabilité de succès, et si la variable aléatoire z est définie telle que z, c'est grand X, donc la variable aléatoire là, moins son espérance mathématique divisée par l'écart type, ce qui pour une loi binomiale correspond à x moins np sur racine de np fois 1 moins p, et bien alors, pour tout nombre a et b, tel que a est plus petit que b, on a que la limite lorsque n tend vers l'infini, donc lorsque le nombre de répétitions, le nombre d'essais qu'on fait dans la loi binomiale tend vers l'infini, la limite de la probabilité pour que z soit compris entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de 1 sur racine de 2pi fois e exposant moins t carré sur 2 dt. Donc on peut approcher, pour autant que le nombre de répétitions de la loi binomiale soit grande, la loi binomiale par quoi? Par une loi normale. Ok? Alors les conditions de l'approximation sont les suivantes. Les conditions de l'approximation d'une loi binomiale b de paramètre np par une loi normale n de paramètre np, np fois 1 moins p, hein, c'est l'espérance mathématique, c'est la variance, qui était celle de la loi binomiale, eh bien on peut faire cette approximation pour autant que le nombre de répétitions n soit plus grand ou égal à 30, pour autant que n fois p, donc le nombre de répétitions fois la probabilité de succès, soit plus grand ou égal à 5, et que n fois 1 moins p, c'est-à-dire le nombre de répétitions fois la probabilité d'échec, soit aussi plus grand ou égal à 5. Et enfin, lorsqu'on veut faire ça, il ne faut pas oublier de faire ce qu'on appelle la correction de continuité. Alors, comme la probabilité pour qu'une variable aléatoire continue soit égale à un nombre exact est 0, eh bien, il faut faire l'approximation de continuité qui consiste à dire qu'on va prendre un intervalle qui est autour. Donc, si on veut connaître la probabilité pour que x soit compris entre 7 et 15, eh bien, on regardera plutôt la probabilité pour que x soit compris entre 6,5 et 15,5, d'accord? De sorte de considérer tout l'intervalle qui inclut les bornes 7 et 15. Voilà. Mais écoutez, ceci termine les rappels sur ces lois continues. J'espère que c'est clair. Alors, il y en a quelques-unes. Je n'ai pas expliqué tout dans les détails, comme d'habitude, hein, ce sont des rappels. Donc, ce sont les choses qu'il faut bien connaître. Néanmoins, il faut bien les comprendre. Donc, si vous avez un problème avec ce qui est écrit là, eh bien, n'hésitez pas à redemander à votre prof ou à moi lors d'une session interactive. OK? Et pour la suite, voilà, avec ça, vous pouvez écrire vos fiches de révision, bien apprendre tout ça,
Et nous passons tout de suite alors au quiz pour voir qu'effectivement tout est acquis.